Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, coucou les artistes. Eh ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors regarde pas ma tête, je suis très fatiguée. En fait, ici, on a question météo, un temps très gris et très pluvieux depuis hier. Et ça agit beaucoup sur ma santé, sur mes douleurs. Donc je suis pas là pour ça. Mais en même temps, ça explique le fait que je sois fatiguée et que, voilà, je suis pas très, très en forme, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, en fait, je suis venue vous voir, pour vous parler d'un produit que j'avais acheté il y a quelque temps, que je vous avais présenté en haul. C'est les petits crayons de couleur de chez Van Blesvix, voilà, que j'avais acheté à Action. Alors c'était une boîte qui se présentait, bon là elle est vide, hein. Voilà, comme ceci, avec 2 compartiments. Alors les compartiments sont là, on peut les enlever, voilà. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ce produit. Il y a 72 crayons. Voilà, il en manque, hein, parce que je suis en train de m'en servir. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, c'est pour moi une découverte. Hem et pendant cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration. On va parler en même temps coloriage mystère, puisque je m'en sers pour ça. Et puis, ce produit, vous allez savoir ce que j'en pense en même temps. Heu et voilà. Donc je vais vous mettre sur pause. Et puis, je vais régler la caméra de façon à vous faire voir ce que je fais et et voilà. Vous allez découvrir tout ça au fil de cette vidéo. Voilà. Juste avant, je viens de regarder mon téléphone. Alors oui, nous sommes je regarde sur l'ordi, le 7 mars. Nous sommes le samedi 7 mars, il est 14h05 et je viens de voir une nouvelle abonnée s'inscrire sur ma chaîne. Donc Laetitia, si tu passes par là, je te souhaite la bienvenue ainsi que tous les nouveaux, les nouvelles qui viennent de s'abonner et je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Et j'espère vraiment sincèrement que vous allez trouver votre place parmi nous, que le contenu de mes vidéos vous plaira et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis et soyez sûrs en tout cas, c'est que je réponds à tout le monde. Voilà. Dernière chose, j'ai eu, monsieur William, qui est un fidèle abonné depuis, un bon moment, qui était bien avant mon absence prolongée et qui est revenu, voilà, puisque je publie de plus en plus, forcément j'ai un peu plus de visibilité. Pardon. Et donc ce monsieur m'a revu c'était pas des abonnés, il était resté fidèle. Donc merci par avance William. Et on avait discuté par mail, tout ça à l'époque. C'est un monsieur, très sympathique que j'apprécie beaucoup et quand je l'ai retrouvé ici, en commentaire de mes dernières vidéos, j'ai vraiment apprécié son retour et de le retrouver. Après, je comprends que certains se lassent et qu'ils s'en vont, hein, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Hem et ce monsieur m'a dit, la dernière vidéo là, sur le haul, heu, en plaisantant évidemment, heu, qu'il était un petit peu jaloux parce que j'avais pas fait de dédicace.
Alors écoute William, je vais te dire, sur l'avant-dernière vidéo, donc pas celle qui est avant celle-ci, mais l'autre d'avant, hem, eh bien, j'avais parlé de toi. Mais bon, apparemment tu l'as pas vu, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Mais en attendant, ben voilà, je te fais une petite dédicace sur celle-là et puis j'espère t'avoir fait plaisir surtout et ne t'inquiète pas, je suis vraiment touchée, de ton retour et de tes commentaires toujours pertinents et très sympathiques. Donc William, ben, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà. Allez, on se met au travail. Je vous présente ce produit et un petit peu de coloriage puisque c'est avec ça que je les ai faits. En tout cas, le dernier. Allez, à tout de suite. Je vous mets en pause. Voilà, donc je reprends. Donc on en est là. Je teste un petit peu. Alors celui-là, c'est celui du Japon. Voilà, vous le connaissez, je vous l'ai fait voir la dernière fois. Je vais enlever la pochette parce qu'elle va me gêner. Et en fait, ce livre-là, je l'aime beaucoup, mais il me sert un peu de test. Voilà, ça veut dire que je vais utiliser plusieurs médiums, pardon, pas médias, à l'intérieur. Et ben, j'ai essayé les feutres acryliques, j'ai essayé les crayons aquarellables. Et là, j'ai testé donc avec ces crayons-là. Voilà, avec cela et vous allez voir le résultat. Voilà. D'ailleurs, on va en faire un petit peu ensemble. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Franchement, ben moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ça me plaît beaucoup et je suis assez à l'aise avec ces crayons. Alors, ici en bas, vous avez les fameux codes couleurs. D'accord? Moi, je fais des petits tests de couleurs par rapport à ce que j'ai, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le principe du ah! Du coloriage mystère, c'est un peu quand on fait, un peu comme quand on fait de la peinture, au numéro. C'est un peu le même système. Vous avez un code couleur par numéro et bah, vous venez, heu, remplir les cases, on va dire, hein, donc c'est vraiment du coloriage et en même temps, bah, vous avez le droit aussi, hem, de tester des couleurs que vous n'avez pas forcément ici dans le code, mais avec celles que vous possédez. Vous avez le droit aussi de changer tout ça. En fait, il y a pas de réel, j'enlève ma mousse là, elle me gêne. Vous avez, plein de possibilités avec ces coloriages. Il y a beaucoup, beaucoup de liberté et on n'est pas obligé de se conformer à ce qui est, prévu, dans les pages. Bon, moi, là, pour l'instant, je teste encore, je suis encore aux périodes du test. Donc le principe est acquis évidemment, hein, il y a rien de compliqué là-dedans. Mais je teste, les les médiums que je possède. Voilà. Donc et aussi la qualité du papier, et plein de choses. Voilà. Donc pour celui-là, j'avais décidé de tester donc ces fameux crayons. Alors comment vous dire? Ils sont tendres. Faut vous dire que moi les crayons secs, c'est pas mon kiff. Je vais travailler avec, oui, pour certaines choses, mais pas pour tout. Et puis en même temps, hem, je vais, je vais par principe, hem,
préférer les crayons un petit peu plus tendres. Je vais pas dire gras ni cireux, mais un peu tendre, un peu plus malléable que les crayons secs. Voilà. Après ça, c'est mon ressenti à moi, hem, c'est, ma façon à moi de travailler. Hem, alors je vais peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu. Pardon, je vais essayer de zoomer si j'y arrive. Voilà, donc je pousse mon taille-crayon. Alors oui, on va parler aussi, hop là, de ce taille-crayon-là que j'ai acheté chez Action et qui est très, très bien. Voilà. Alors pour en revenir au crayon, voilà ce que je suis en train d'utiliser là en ce moment. Comme vous pouvez le voir, ce sont des crayons triangulaires. Alors la prise en main est assez sympathique. Ils sont marqués évidemment avec le nom de la marque, hein. Il y a marqué Premium Color Pencil, d'accord? Ils sont numérotés. Voilà, je sais pas si vous allez voir, peut-être pas. Voilà, ils sont numérotés. Donc chaque crayon a un numéro. Alors, il faut savoir que dans la boîte, il y en a 72. Je les ai pas tous vérifiés, donc je sais pas si ça va du 1 au 72 ou s'ils ont un numéro, particulier chacun. Quoi qu'il en soit, j'en ai, utilisé certains. Voilà mon code couleur que j'ai utilisé ici, hop là, pour, pour mon coloriage. Alors ici, j'ai le numéro du crayon, voilà. Et ici, au fur et à mesure, je rajoute, le crayon que j'ai utilisé pour le code couleur, du cahier. Voilà, par exemple, pour, heu, le numéro 8 qui est là, qui correspond à un marron, voilà, donc ici, vous voyez, pour le numéro 8, j'ai utilisé le crayon numéro 31. Voilà. Pour le code couleur 3, qui est ici, qui est un bleu, celui-là, là, celui des montagnes, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ce bleu-là, j'ai utilisé le numéro 48 ou 43, non 48. Voilà, vous voyez? Donc je me fais mon petit nuancier comme ça à chaque dessin. Pardon. Peut-être bouger la lampe aussi. Voilà, parce qu'elle me gêne un peu. Je l'ai dans les yeux et ça me va pas du tout. Donc bah, écoutez, et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ces crayons ont une très bonne qualité. J'en ai passé certains, aux taille-crayon de chez Action. Voilà. Ils sont très bien, ils se taillent très bien. Les mines ne se cassent pas, elles sont très solides. Par contre, moi, je ne suis pas, habituée avec, des crayons triangulaires et j'ai eu un peu de mal, en fait, avec la mine. Parce qu'il faut savoir que la mine n'est pas ronde à l'intérieur. Elle est également triangulaire. Donc je sais pas si on va pouvoir le voir parce que sur ceux que j'ai utilisés, j'ai, voilà, je vous le fais voir sur, celui-là, par exemple, que j'ai pas encore utilisé. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous devriez voir. Mais la mine est triangulaire aussi.
Donc quand il s'agit, et en plus elle est carrée, enfin je veux dire elle est plate. Ils l'ont pas faite pointue. Donc quand vous allez l'utiliser, vous avez pas de précision. Donc moi, ce que je suis venue faire pour pouvoir être plus à l'aise, je suis venue tout simplement utiliser, moi j'ai une boîte ici avec du papier de verre et en fait je viens frotter tout simplement mes crayons, comme ceci. Alors j'emballe la mine, hein, dedans, je me prends pas la tête. Voilà, comme ceci et je tourne mon crayon, en tout cas ma mine, hein, je tiens que la mine jusqu'à ce qu'elle soit pointue. Voilà. Ça, c'est la seule, on va dire, pas difficulté parce que ça en est pas une, mais en même temps, c'est le seul point négatif que je pourrais leur trouver. Voilà. Alors comme le bois est sali, après je viens juste, passer une lingette sèche. Voilà, comme ça. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? C'est que, bah, écoutez, pour l'instant, je suis satisfaite. Ils sont vraiment très bien et la mine est tendre. On peut recouvrir parce que moi je travaille pas, en appuyant sur les crayons, je travaille couche par couche et très légèrement et je viens délimiter déjà mes zones de travail. Ensuite, je vais passer une première couche, mais vraiment rapidement, juste pour, délimiter mes couleurs. Je travaille couleur par couleur, je vais pas faire, un bleu, un rose, un vert, un jaune, non. Je travaille, chaque couleur, heu, à son tour, quoi. Voilà et donc la première couche, je vais délimiter mes zones. Je viens poser mes couleurs, mais très succinctes, dans le sens où je me fais comme un petit repère. Et ensuite, à la deuxième couche, je vais venir unifier un petit peu, bien délimiter les bords. Et ensuite, à la troisième couche, je vais venir vraiment fixer ma couleur, passer un coton-tige par-dessus pour bien unifier. Et si nécessaire, je viens remettre une autre couche par-dessus pour, bien, voilà. Donc on va faire ça ensemble et puis je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc on va faire ça ensemble et et je vous dis comment je procède et je vous montre tout ça. Voilà. Attendez, pardon, je suis interrompue. Voilà, désolée pour la coupure, mais bon, voilà, j'ai pas eu le choix. Donc on en était où? Oui, donc je vous disais, c'est des crayons qui ont une belle possibilité de couleurs. Hem, on peut mélanger les couleurs. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici au niveau du ciel, parce que j'avais pas la teinte là qu'il me fallait ici. J'avais pas cette teinte-là bleu un peu azur, foncé, enfin foncé, voilà quoi. Bleu azur un peu jean là, vous savez, un peu, voilà. Donc du coup, je suis venue mélanger 2 couleurs pour essayer de m'en rapprocher le plus possible et en fait, ça a été un bleu et un gris. Donc il y a eu celui-là. Alors attendez, c'était le 65. Il est où le 65? Voilà. C'était celui-là, hop là, que je suis venue mélanger avec le 35 qui est là. Voilà.
Donc, j'ai appliqué d'abord ma couleur la plus claire, c'est-à-dire le gris. Ensuite, je suis venue appliquer mon bleu et avec un coton-tige, je suis venue, comment on dit? Blender, c'est-à-dire mélanger les 2 couleurs entre elles et ça m'a donné à peu près la couleur que je voulais. Alors, ça me plaît au niveau de la couleur, mais par contre ça me plaît pas parce qu'on voit les traits des différentes, cases et voilà. Après, il faut savoir que sur beaucoup de crayons de couleur, au plus les couleurs sont claires, au m au moins il y a de d'opacité. Par contre, quand vous attaquez un petit peu les couleurs un peu plus foncées, à ce moment-là, vous avez plus d'opacité. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est l'inconvénient. Quoi qu'il en soit, heu, voilà, en dehors du fait que j'ai eu un peu de mal avec les mines triangulaires, je me suis adaptée et franchement, aucun souci quoi, j'arrive à travailler correctement avec. Alors, petit conseil, si vous démarrez, moi j'ai fait une bêtise, mais bon ça se rattrape, hein, preuve en est, c'est que vous savez que moi j'aime bien travailler la nuit et en fait, la nuit on travaille à la lumière artificielle et ça ne rend pas toujours les bonnes couleurs, la bonne lumière. Et quand dans la journée, vous avez la possibilité de faire votre coloriage, là, vous reprenez votre dessin et vous vous rendez compte que, ben, les couleurs que vous avez mis ne correspondent pas. Et c'est ce qui s'est passé avec les roses ici. Donc, je suis en train de les reprendre. Et vous voyez, par exemple, ici, sur celui-là, à la base, au numéro 10 qui est là, j'avais mis un rose très clair, puisqu'il me paraissait plus clair que le numéro 9. Et pour le numéro 9, j'étais venue mettre un rose un peu plus, mais sans plus. Et en fait, à la lumière du jour, je me suis rendu compte que ça allait pas. Donc là, je suis en train de changer. Mon numéro 9 est là maintenant, le nouveau, c'est-à-dire celui-là. Il correspond beaucoup mieux à la réalité. Alors, je vais le reprendre avec vous ici, puisque c'est l'ancienne couleur et que je vais la couvrir. Et vous allez voir, du coup, que là, il y a quand même pas loin de 4 couches de couleur, puisque j'arrivais pas à l'opacité que je voulais. Et là, je vais pouvoir en remettre. Et partout, pareil, là où où j'ai déposé ce rose-là, en dessous, il y avait celui-là. Et regardez, on voit rien. Voilà, je vais le faire devant vous. Alors, je suis pas très à ma main, mais voyez, j'ai pas besoin d'appuyer. Je travaille en petits ronds. Voilà, je n'appuie pas sur mon crayon. Et déjà, il marque. Ça, c'est la tendreté de la mine qui fait ça. Alors apparemment, ça a l'air, c'est pas précisé dans les ingrédients puisqu'ils nous les donnent pas, mais je pense qu'il doit y avoir un peu d'huile dans ces crayons-là et un peu de cire. Alors, j'ai jamais travaillé avec les Prismacolor, je les ai jamais utilisés, j'ai aucune expérience avec, mais d'après ce que je vois, d'après ce que j'en entends, on va pas venir non plus les comparer aux Prismacolor de chez Faber-Castell, hein, parce que Action et Faber-Castell, ça a aucune comparaison, on est d'accord. Mais, en tout cas, il y a un mélange d'huile et de cire qui fait que, ben, on peut les utiliser
en couches nombreuses et que ça bouge pas. Vous voyez? Voyez là? Voilà, on voit la différence, déjà. Alors si je reviens encore une fois par-dessus, on va voir encore mieux la différence. Voilà. Et croyez-moi, au plus vous allez mettre de couches, au plus, sans appuyer, hein, vous n'avez pas besoin d'appuyer du tout. Au plus vous en mettez et au plus ça va marquer. Vous voyez? Voilà. Donc moi, je vais m'amuser à travailler comme ça pour finir celui-là. Et je viendrai faire pareil sur le rose que j'avais utilisé ici. Voilà. Donc je vais pas vous embêter toute la vidéo en vous faisant voir mes coloriages, parce que je pense que ça doit être ennuyeux pour celles qui en fait pas, celles qui n'en font pas, pardon. Mais en attendant, voilà, ça me permet de tester un médium que j'ai envie de vous recommander si vous ne l'avez pas. Il n'est pas très cher, il est dans les 6-7 euros, je crois. Revenez voir ma vidéo haul et vous allez voir le prix. Et franchement, c'est un très très bon médium. J'ai vraiment envie de le recommander. Donc, je vous fais voir sur une feuille basique. Hein. Ça, c'est une feuille d'imprimante. Voyez? Voilà. Ils sont très 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 tendres comparé à un crayon de couleur sec. Et au plus vous allez passer dessus, au plus ils vont marquer. Vous voyez déjà? Et pourtant la pression est la même, sauf que je mets plusieurs couches, l'une par-dessus l'autre. Voilà. Alors si je viens croiser mes traits, ça va être encore plus flagrant parce que ben, ça va me cacher le blanc du papier. Voilà. Pourtant ici, ces livres-là, ce sont des livres à apparence glacée. Hein, donc voilà, vous venez même travailler en rond. Je vous fais un exemple, hein, on va pas y passer 10 ans. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de... Voilà, et puis selon comment vous travaillez, vous pouvez faire des ombres, vous pouvez faire des lumières, vous faites des croisements, vous faites de jolis, jolis, jolis dégradés, vous superposez les couleurs, vous les mélangez, vous venez estomper avec, on va en prendre un propre, un coton-tige. Alors le coloriage, ça peut être fait de différentes manières. On viendra en parler. Alors évidemment, ça vous enlève un peu de couleur, hein, on va pas se cacher. Mais il n'y a pas de souci. En fait, ça ne vous enlève pas la couleur, ça vous enlève juste le surplus, comme quand vous travaillez avec une estompe. Voilà, et ça vient combler les trous et vous pouvez aller par-dessus une deuxième fois sans problème. Vous voyez? Et là, vous pouvez appuyer si vous en avez envie ou pas. Voilà, ce sont vraiment de bons crayons. Et pour un petit budget, si vous aimez les mines tendres, j'ai pas dit grasse, hein, ni cireuse, je dis mine tendre. La différence, elle est là. Ça veut dire que elles sont très solides, mais elles ont un crémeux, voilà, qui fait que elles sont entre le gras et le sec, suffisamment pour donner de bonnes apparences, suffisamment pour satisfaire vos dessins.
Alors, vous voyez, par moment, on a comment je vais vous dire? Je sais pas si on va le voir là. Voilà, en fait, vous voyez, je vais essayer de vous faire voir sans le faire tomber. Je sais pas si vous allez voir ici. Voilà. Vous voyez le petit point là qui est là, ici? Ben, en fait, c'est quand vous venez gratter, vous avez des petits résidus de mine qui viennent se mettre. Alors surtout les passez pas comme ça avec le doigt. Vous soufflez, voilà, et ça s'en va. Parce que sinon, ça risque de venir, étant donné que c'est un petit peu crémeux, ça risque de venir abîmer votre dessin. Voilà. Et là, vous pourrez rien faire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vais continuer, moi, ma petite expérience parce que ben, j'en suis quand même à 30 minutes de vidéo pour ça. Donc, je vais venir continuer. Et franchement, si vous avez envie d'attaquer le coloriage, si vous aimez les crayons de couleur à mine tendre, si vous avez envie de découvrir des couleurs un peu vibrantes et une diversité quand même importante, ben n'hésitez pas, heu, allez tester, allez voir et puis, des fois, heu, c'est pas parce que ça a un grand nom prestigieux comme Rubens ou je ne sais quoi, qui va faire que la qualité du crayon vous plaira. Moi perso, à part Faber-Castell et le Franc-Bourgeois, vous le savez, j'ai pas de marque particulière. Je me sers selon mon budget et mes besoins et quand je trouve un bon produit, même s'il vient de chez Action, je le dis. Voilà. Donc ben voilà, parce que j'ai un budget comme tout le monde, un peu serré et malgré que je me fais des cagnottes, de temps en temps, où je mets un peu d'argent toute l'année et dans lequel je puise en cas de besoin, pour un anniversaire ou autre, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Ben, c'est pas pour ça que je vais m'amuser à gaspiller, dans des comment on appelle ça? Dans des produits qui ont de la marque, mais qui vont pas forcément faire mon bonheur. Voilà. Donc, et puis en même temps, pour une gamme de 72 couleurs, vous avez largement, mais largement de quoi faire. Il y a beaucoup de nuances. Il y a énormément de nuances. Alors par contre, oui, un petit reproche, c'est que, heu, je pense que je vais les enlever des boîtes là et les mettre dans la boîte, carrément tout seul, dans leur support principal parce que, c'est pas facile. J'ai pas envie de les mettre dans une trousse, mais voilà. Donc après ça, c'est chacun, hein, mais en attendant, voilà. Donc ben, je vous les recommande, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y a toute une gamme de bleu, de vert, de rouge, de rose. Il y a du jaune, il y a enfin toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et si vous avez pas toutes ces couleurs ou celles qu'il vous faut, c'est pas un problème. Vous êtes en possibilité de faire des mélanges intéressants, de croiser les couleurs entre elles, de faire de jolis dégradés et de vous amuser à l'infini. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, vous aura apporté un peu de, comment on dit? Un peu de, renseignements par rapport à ce produit. Vous voyez, je vais venir finir ici celui-là et vous voyez, il y a au moins déjà en dessous
avant que j'applique celui-là, il y a au moins 4 couches. Donc là, heu, j'en suis déjà à la 2e enfoncée. Voilà. Alors évidemment, ça va pas me cacher tous les traits, ni, tous les chiffres, hein, on va les voir. Alors au début, ça me choquait, ça me plaisait pas et puis finalement, on s'y habitue, sachant que les seuls médiums qui vont vraiment vous cacher toutes les traits et les chiffres, ça va être de l'acrylique. Voilà et en parlant d'acrylique, je vous fais voir celui que j'ai commencé. Alors le premier, je sais pas si vous en rappelez, hop là, celui-là, je l'avais fait. Attendez, j'essaye de vous soulever un tout petit peu. Voilà, celui-là, je l'avais fait au crayon aquarellable. C'était une première expérience. Ça m'a plu, mais sans plus. Voilà, c'était pas, le top du top, donc je le renouvellerai pas au crayon aquarellable. C'est pas assez couvrant pour moi, mais j'aurais essayé et l'autre, par contre, que j'ai testé, mais je l'ai laissé en attente parce que j'ai pas toutes les couleurs. Je compte passer une commande, hem, où c'est que je l'ai mis? Voilà, pour compléter ma gamme. Voilà, c'est celui-là et celui-là, je l'ai fait au feutre acrylique. Voilà, pour l'instant, c'est, mais celui-là, je vais le continuer plus tard parce que j'ai pas les couleurs qui correspondent et même si j'ai des feutres acryliques, les pointes ne me plaisent pas. Hem, Celles que j'ai utilisées correspondent vraiment avec les couleurs, ici, voilà. En tout cas, celles que moi j'aime et en même temps, l'opacité est parfaite et ce sont des pointes brush, ce qu'on appelle les pointes brush, c'est-à-dire des pointes pinceau et avec lesquelles j'adore travailler. Je ne travaille pas avec les pointes, rondes des feutres aquarellables, des feutres, acryliques. Je n'aime pas, voilà. Donc je vais attendre d'avoir passé une petite commande, je pense chez Amazon. J'ai trouvé une gamme de couleurs assez, importante qui correspond, dans les produits que j'ai envie et qui n'est pas très chère au demeurant. Quand je la recevrai, je vous en parlerai, il faut déjà que je la commande. Voilà, OK? Bah, écoutez, moi je vais finir, le mien. Je sais plus où il est par là et puis, beh, je vous propose de vous retrouver, la prochaine fois. Voilà, il est là. Voilà, donc je vous le refais voir encore un coup. Hop, voilà, j'espère que vous allez bien le voir. J'ose pas trop bouger la caméra parce que je me dis que elle va encore se débrancher et j'ai pas envie. J'ai un peu de mal avec, l'orientation. Voilà. Je pense que là, vous la voyez bien. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, elle est loin d'être finie, hein, parce qu'il faut encore le bas là, ici, tout ce qui est blanc doit être fait. Les roses pâles vont être faits et voilà. Ici, bah, les nuages, on va pas les peindre, hein, puisque c'est des zones blanches. Donc ça pardon, ça veut dire que on va pas les colorier, mais tout ce qui est en bas, il faut que je le finisse. Voilà. Donc bah, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Et puis, ben, si vous l'avez regardé, euh, soyez assez sympathique si vous l'avez regardé jusqu'au bout euh, pour me donner votre présence. Dans les émoticônes, mettez-moi un petit pinceau. Voilà. Je vous remercie. Ou une petite palette, comme vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je bouge plus la caméra parce qu'autrement elle risque de se débrancher et j'ai pas envie, on arrive à la fin là. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir les amis, salut les artistes et puis à la prochaine vidéo. Bisous bisous. Et puis merci encore à tous les autres là, tous ceux qui viennent de s'abonner, les fidèles. On arrive presque à 400, hein. 2 personnes, on arrive à 400 abonnés. Petit à petit, on monte. Voilà. Donc, donnez-moi un commentaire. Dites-moi si les vidéos comme ça vous intéressent, ce que vous avez envie, ce que vous faites vous, si vous faites du coloriage, si vous en faites pas, ce que vous attendez de ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions, je suis là, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et à très vite. Un bon week-end à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis en espérant que chez vous, il y a un peu plus de soleil. Nous, on a les sables du Sahara, un ciel bien couvert à cause de ça, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça s'en aille, on n'a pas le choix. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Bye bye, bon week-end. Ciao, salut les amis et à bientôt les artistes.